Bien présidenteux, Pauline Baduel, vous traquez les coulisses, les loupés, tout ce qui ne va pas, bref, dans cette campagne. Et tiens, c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. Un sondage pour Psychologie Magazine nous révèle que la gentillesse est une qualité pour 8 Français sur 10, sauf que les politiques en sont dépourvus. Vous connaissez le proverbe, un petit mot gentil peut réchauffer 3 semaines de primaire à droite? Non, c'est normal, il n'existe pas. Je vous emmène en Sarkozy, pays du sang et de la glaive. Le roi déchu Nicolas, moins sympa que Marine Le Pen. À peine 6% des Français le trouvent gentil. Il est jaloux d'un Bayrou qui est en tête, lui. Il n'a jamais accédé au trône, pourtant Nicolas Sarkozy se livre une guerre sans fin contre lui. Nuit et jour, il est dans ses pensées à tel point qu'hier, gros lapsus. Moi j'ai dit très clairement que si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Barouin et je François Barouin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. Il insiste. C'est toujours amusant. Non, j'ai dit Barouin. Il insiste, j'ai dit Barouin. Alors le président, les Républicains, n'attaque jamais seul. Il a son armée. Lady Morano était hier sur notre antenne. Elle a participé à la dénonciation de la mollesse d'Alain Juppé. On ne peut pas avoir un président fort avec un programme mou. Je veux l'alternance forte. Je ne veux pas l'alternance molle. Une alternance véritable et non pas sur une alternance molle. Que je sois mou, ça prouve vraiment que le regard porté sur moi a changé. Il vaut mieux être droit dans ses bottes que mou dans ses baskets. Voilà, ça vole haut, hein. À droite, c'est la gentillesse incarnée, c'est la grosse rigolade. Oui, il faut quand même reconnaître que Nicolas Sarkozy n'a pas eu, Pauline, une enfance facile. Non, j'étais le nul de la famille. C'est ce qu'il confie dans un livre. Tu sais, c'est pas fini. Laura Pouget, son auteur, retrace les 28 premières années de l'ancien président. Visiblement, ce n'était pas rose à la maison. Nicolas est plus petit par la taille, plus petit par l'esprit, moins bon élève que son frère. On apprend surtout l'origine de l'insulte prononcée en 2008 au Salon de l'Agriculture. Bonjour, merci, bonjour. Ah non, je ne pas. Casse-toi alors. Ça vient d'un traumatisme de l'enfance. Son frère Guillaume lui disait sans cesse « Casse-toi petit con », forcément ça marque. Oui, la politique se montre cruelle. Hein. Oui. Soyons justes, Pauline, Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à être méchant. La politique est un sport de combat. Ah oui, sacré combat où tous les coups sont permis, les paroles les plus blessantes, les plus insultantes parfois. Vous m'avez traité de semi-démente, de Ça vous laisse une bonne moitié. de vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Vous lui dites quoi, Corinne Lepage? Je l'emmerde. Je ne commande pas les grossièretés, voilà. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que Alors, t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je trouve qu'il y a un certain nombre de personnalités qui devraient la fermer. Ça c'était Stéphane Le Foll hier. Allez, soyez gentils, écoutez le conseil de Tata Goya. Aimez-vous les uns les autres. En plus, ça veut pas dire grand-chose quand même. Hein. C'est une façade, un jeu de rôle. Vous savez, c'est Machiavel qui le dit, les gentils sont faibles. D'ailleurs, en 2012, Psychologie Magazine, même sondage, donnait François Hollande comme la personnalité politique la plus gentille. Aujourd'hui, le président est à 4% d'opinion favorable. Preuve qu'une image de gentil, ça ne rend pas populaire. Pauline Baduel, mania, président dans...